Cap sur le pôle public de l'énergie. L'énergie, ce n'est pas une marchandise. Essentielle au bon développement humain, bien précieux et vital, elle est étroitement liée à la vie et à la dignité de chacun. Pourtant, aujourd'hui, il y a danger. Épuisement des ressources naturelles, ultralibéralisme effréné, dislocation du service public, concurrence aveugle, déréglementation à outrance, précarisation du personnel, disparité régionale, inégalité d'accès à l'énergie, course au moins-disant social. Assez! Une seule issue, le pôle public de l'énergie. La Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT veut agir pour un meilleur futur. Afin de redonner au service public tout son sens, elle propose de réunir l'ensemble des acteurs de son secteur, privés comme publics. Ainsi, les entreprises liées aux activités de l'électricité, des énergies fossiles et des énergies renouvelables seront regroupées au sein d'une même entité. Le pôle public de l'énergie. Pourquoi ? Pour promouvoir une vraie politique énergétique durable. Pour donner à la nation et aux citoyens du pouvoir, celui de décider et d'orienter. Pour responsabiliser les entreprises face à la notion d'intérêt général. Pour construire un édifice où tous les acteurs du secteur avanceraient ensemble et regarderaient dans la même direction. Si on s'inspirait du passé pour le réinventer? Et si nous proposions un nouveau type de nationalisation, celui de la maîtrise publique? Et si on faisait le choix d'une nouvelle forme d'intégration des entreprises pour privilégier le progrès et l'égalité? Avec le pôle public de l'énergie, le secteur de l'énergie ne sera pas immédiatement propriété publique, mais il sera dès demain organisé pour le bien commun. Pourquoi une telle volonté de rassembler? Pour répondre au mieux aux besoins énergétiques sur l'ensemble de notre territoire. Mais aussi anticiper la demande et sécuriser les approvisionnements. Pour mutualiser les moyens, les coûts d'investissement et les innovations. Pour garantir la sécurité des personnels et la sûreté des usagers. Pour soutenir et développer la recherche fondamentale. Pour assurer le meilleur service possible aux citoyens, au meilleur coût, tout cela en protégeant les salariés et l'environnement. Quelle mécanique pour le pôle public de l'énergie? C'est dans un même ensemble, une structure administrative et juridique indépendante, que tous embarqueront. Toutes les entreprises du secteur, qu'elles soient publiques ou privées, intégreront le pôle public de l'énergie. Les experts de l'ADEME et de bien d'autres seront à leur côté pour faciliter la circulation des connaissances et surtout la prise de décision. Au cœur même du dispositif, toutes les entreprises de la branche des industries électriques et gazières, du secteur de l'énergie atomique et le secteur des mines seront le moteur du pôle public. Ces actions engloberont tous les aspects de la mise en œuvre de la politique énergétique de notre pays. Péréquation tarifaire, mix énergétique, décisions stratégiques, gestion des entreprises et politique d'investissement. Autant d'éléments pour lesquels le pôle public de l'énergie aura son mot à dire. Quel statut pour les entreprises du pôle public de l'énergie? Dans un premier temps, chaque protagoniste conservera son statut juridique et son identité, mais chacun aura la responsabilité et l'obligation de se soumettre aux mêmes principes. Des principes qui seront contrôlés par la société civile et encadrés par la loi. Et ce sont des assemblées composées d'élus, de salariés et de citoyens qui seront chargés de veiller au respect de son application. Et quelle autorité pour chapeauter le pôle public de l'énergie? Pour une réelle réappropriation publique et sociale de l'énergie, des représentants d'usagers, de syndicats, d'instances politiques et d'entreprises seront à la tête du pôle public de l'énergie, sans oublier le Conseil supérieur de l'énergie, bien sûr. Dans les communes, les départements et les régions, la participation citoyenne sera aussi encouragée grâce à des instances représentatives. Ainsi, chaque échelon de la nation participera aux décisions à prendre en matière d'enjeux énergétiques. Au niveau européen, il agira en concertation avec une agence européenne de l'énergie pour harmoniser, coopérer et se concentrer sur des objectifs communs, comme par exemple le droit à l'énergie, la réduction des gaz à effet de serre ou encore la recherche et le développement.
Mais comment financer le pôle public de l'énergie? Il est essentiel de mettre fin à la mainmise des marchés sur l'énergie, en donnant au pôle public un outil capable de financer les investissements nécessaires à l'avenir du secteur. C'est ce qu'accomplira le pôle public financier, en charge de diriger et d'attribuer les ressources bancaires et l'épargne populaire vers des choix d'investissement judicieux et pertinents. Et du côté des salariés de l'énergie, des changements? La maîtrise publique de l'énergie va inciter les entreprises à plus de démocratie, en impliquant concrètement les usagers, mais aussi en améliorant les droits des salariés du secteur. Pour garantir notre savoir-faire, notre exigence de formation et nos compétences, il est nécessaire d'harmoniser par le haut les statuts des personnels de l'énergie et de reconstruire les collectifs de travail. En donnant aux salariés un socle de garantie collective de haut niveau, l'ensemble des travailleurs, prestataires comme intérimaires, sous-traitants comme salariés, nous garantirons la sérénité des personnels pour assurer la sécurité des populations. Ainsi, nous lutterons contre la précarisation du travail. Nous valoriserons nos savoir-faire et nous favoriserons la stabilité des emplois et des compétences. Tout cela en assurant le meilleur service et la qualité des prestations aux usagers. Alors, pourquoi attendre? Le pôle public de l'énergie n'est pas une utopie, un rêve sans prise sur les réalités. Bien au contraire, il naît de notre expérience sur un terrain accidenté. En disant oui au pôle public de l'énergie, nous affronterons aujourd'hui les dangers menaçant notre avenir, notre planète, notre secteur et nos statuts. Droit à l'énergie pour tous, droit des citoyens à l'information et à la transparence, garantie sociale des salariés, qualité du service à moindre coût, gestion éclairée, investissement dans la recherche, concertation et participation démocratique. Grâce au pôle public de l'énergie, nous aurons les moyens et les capacités d'agir. Nous adopterons une nouvelle façon de penser, plus juste et citoyenne. Nous protégerons notre environnement. Nous chercherons, collaborerons et avancerons ensemble. Nous soutiendrons le principe d'égalité des citoyens devant le service public et celui de solidarité. Avec le pôle public de l'énergie, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT choisit pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, le progrès humain et social. L'utopie n'étant pas l'irréalisable, mais l'irréalisé.